Bonjour à toutes, bonjour à tous, salam alaikum wa rahmatullah. En ce mercredi 26 août 2026. L'actualité de la rentrée, elle est riche et aussi triste certaines fois, mais on va bien sûr traiter différents sujets et je terminerai par le sujet bien sûr principal qui est mort il y a un an, exactement un an, le 29 août 2025, une mort tragique au stade de Saz qui est pas loin d'Avignon, pour ceux qui connaissent, donc côté de Rochefort-du-Gard, pas loin d'Araman, en direction de Nîmes, et si vous voulez, entre Avignon et Remoule. Donc ce petit, il était à l'entraînement un certain vendredi 29 et à la fin de la journée, donc sur ce chemin de retour au stade de Saz, un pilier de béton lui tombe dessus et il meurt sur le coup. Sa famille va bien sûr organiser un rassemblement pour ne pas oublier, pour ne pas surtout pas l'oublier, donc et surtout parce que sa maman Mounia, sa famille, ses amis n'arrivent pas à faire le deuil. Donc j'appelle bien sûr les habitants de Saz, de Rochefort-du-Gard, bien sûr de la région, à se joindre à cette famille pour les soutenir devant ce drame, et surtout parce que l'enquête sur sa mort n'avance pas. Le deuxième sujet qui a rapport avec la jeune, oui, Niad, qui a disparu. Elle a 18 ans. Elle mesure 1,65 m. Elle est du Pontet. Elle est partie à l'hôpital d'Avignon. Et depuis, on n'a plus de nouvelles d'elle. Donc si, bien sûr, vous pouvez faire quelque chose pour aider sa famille qui est très inquiète, on vous remerciera. N'hésitez surtout pas, puisque on a laissé un numéro en dessous de cet appel pour une disparition inquiétante. Il faut dire quelques mots pour remercier notre mère qui a bien sûr tenu sa promesse, et il continue, même si c'est pas encore terminé, il continue à supprimer les sens interdits qui bloquaient notre ville. Et ce lundi, c'était surtout un axe très important, un axe est-ouest, c'est-à-dire de l'avenue Pierre-Sémar, c'est-à-dire route de Marseille, jusqu'à avenue Eisenhower, Champfleury, si vous voulez. Donc l'avenue qui longe le magasin Leclerc. Donc c'est un axe très important, vital pour l'économie de notre ville, et qui a été ouvert. On le remerciera et on attend encore plus de la part de notre maire. Je termine par ce scandale politique. Je dirais pas beaucoup de choses, mais c'est vraiment une bombe politique à l'échelle française, pas que à l'échelle d'Avignon. En fait, je dirais que les masques tombent. C'est une association islamique qui tire les ficelles de l'extrême gauche, et que notre préfet du Vaucluse a bien sûr
non seulement découvert, puisqu'ils étaient au courant, mais cette fois-ci, grâce, encore une fois, je le dis, grâce à notre maire qui a insisté pour qu'il y ait une enquête sur quoi? Sur l'origine de la calomnie à son égard au moment de la campagne électorale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'extrême gauche voulait battre M. Galzi grâce à une calomnie. Et le premier conseil municipal, M. Galzi, il a promis, il y aura une enquête pour voir qui est derrière cette calomnie à mon égard. Donc, il se trouve qu'il y a une association très connue de la Croix des Oiseaux, on ne va pas se voiler la face, mais l'enquête, elle est toujours en cours, pour vous dire. Une association qui finance et qui donne des ordres à l'extrême gauche de notre ville et qui tire les ficelles. C'est elle qui a soutenu activement le député de notre circonscription, qui est, on le rappelle, chef des milices de la jeune garde lyonnaise, et il est aujourd'hui notre député. C'est une bombe politique à l'échelle de France, et non seulement Avignon. Pour le moment, on ne peut pas dire plus, je vais m'arrêter là. J'attends parce que il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Il y a même des conseillers, pour vous dire, des conseillers municipaux qui sont placés par cette association nommée pour l'extrême gauche. C'est grave ce qui se passe. Et tout ça, devant nos yeux, cette association manipule et donne des ordres à l'extrême gauche avignonnaise dans un silence assourdissant. Sur ce, je vous dis à bientôt.